Hello tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode de la radio ILH pour les 14 ans du forum. Ici Sarah, la joueuse de Georgia, et ce soir je suis accompagnée de deux meubles du forum. Alors pour commencer, on a Marine. Coucou, moi c'est Marine et je joue Cave et Donovan entre autres. Et on a avec nous ce soir une invitée qui est Anya. Bonsoir. Et je joue, parce que je suis censée le dire apparemment, Quincy Adler. Voilà. Alors, je pense que je mens pas quand je parle de deux meubles du forum, puisque il me semble que Marine, tu es parmi nous depuis 2013. Exactement. Et Anya, tu nous as rejoint sur ILH, enfin, je dis tu nous as rejoint alors que tu étais là bien avant moi, mais du coup, tu es sur le forum depuis... Depuis 2014. Et ça se voit que Sarah ne fait pas attention à moi parce que je lui ai déjà répété 10 fois, mais c'est pas grave. Non, mais là, c'est l'introduction pour tout le monde, pour que tout le monde puisse un peu situer où on en est. Ok, donc 2013 et 2014, c'est clair qu'à côté, je suis arrivée sur le forum en février 2023, donc bien après vous. Et justement, ça va être un peu... Enfin, ça va être intéressant de voir un petit peu votre recul sur le forum avec toutes ces années que vous avez passées dessus. Et puis Anya, il me semble que tu avais aussi été dans le staff précédemment. Oui, en effet. Comme quoi tu retiens aussi. Merci. Je rigole, je vais arrêter de te tacler quand même. Parce que les autres vont croire à la fin que je suis exécrable. Ce qui n'est pas faux. Tu l'es, ma Mais belle. oui, j'étais dans le staff 2 fois, 2 ou 3 fois, je ne suis plus très sûre parce que j'ai une mémoire très sélective. Mais Marine, ici, m'a chuchoté 3 fois tout à l'heure. Donc, en effet, j'étais dans le staff 2 fois avant. Bon, c'est vrai que cet épisode, c'est un petit peu une réunion de notre équipe staff qu'on avait entre 2023 et... Là, c'est ma mémoire qui me fait défaut. 2025, je crois qu'elle est partie début 2025, Anya. Début Fin, 2025? décembre ou janvier, je crois. Non? Je sais même plus, je saurais même pas vous mentir honnêtement. Ouais, bon, on va dire que c'était aux Non, alentours je de pense que oui, début ouais. 2025, ouais. Oui, on va dire ça, Ouais, je pense que c'était à peu On près va vers là. inventer les dates. On va inventer des dates. Du coup, Anya, comme tu me disais, tu avais été enfin, tu avais déjà fait partie du staff plusieurs fois. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu avais voulu retenter l'expérience en septembre 2023? On va avoir un problème avec les dates sur cet épisode, mais c'est pas grave. On va inventer les dates, j'ai dit. On va inventer. Du coup, en septembre 2026, disclaimer que ceci n'est pas une prophétie du futur. Je ne vais pas postuler en septembre 2026. Ah mince! Ah zut! Dommage! Ah là là, Ouf! tu vas pas postuler, dis donc! Je rigole. Du coup, non, la question c'était pourquoi revenir dans le staff? Parce que, putain, là, est-ce que j'ai le droit de jurer? Punaise! Oui, Là, tu me quand même. Là, tu veux Tu travailler me ma poses une mémoire. colle. Oh là là, dis donc! Non, c'était vraiment surtout de retrouver. Putain, je vais répondre une réponse tellement cliché, mais l'entraide dans un staff, parce que, mine de rien, mes 2 autres expériences de staff, à chaque fois, c'était pour des raisons personnelles que je suis partie. Mais j'ai eu de bonnes expériences en soi. J'ai rencontré de très belles personnes en étant dans chaque staff. Et quand je suis venue en septembre 2023, je n'avais jamais travaillé avec Marie et Adeline, et c'était aussi de découvrir de nouvelles personnes et de parler à de nouvelles personnes, parce que depuis toutes ces années, en fait, je les avais jamais vraiment découvertes. C'est bizarre de dire ça, mais on s'était vraiment jamais plus connus que ça, donc c'était une occasion aussi de les connaître et de travailler avec elles. Et puis, voilà, de faire de la modération aussi, parce que c'est quelque chose que j'apprécie en général. Et d'apporter ma pierre à l'édifice. Oh là là, j'ai tellement l'impression de faire une réponse LinkedIn d'un entretien d'embauche. Mais alors, tu parles de modération, mais il y a quand même eu un gros aspect
de ton passage dans le staff, et ça concerne aussi Marine, c'est la refonte du forum. On voulait donner une refonte, commencer la rentrée en septembre avec une nouvelle, Du renouveau. du renouveau, exactement. Merci beaucoup. Donc oui, on a fait cette refonte et c'était un travail. T'inquiète, on va recommencer, t'inquiète. Qui ça, on? C'est qui on? C'est qui on? C'est qui on? Tu fais les maquettes, je fais le codage. D'où il y a besoin d'une refonte? Ça va pas la tête? Non. Ça va faire 2 ans bientôt. C'est pas parce que j'ai oublié ce petit passage qu'il faut me recommencer. Enfin, visiblement aussi, hein, je pense. Hein, ça t'a pas assez traumatisé, donc il va falloir recommencer. Ouais, visiblement. En vrai, en soi, on s'est bien. Enfin, personnellement, il y a des moments qui étaient frustrants comme tout, mais personnellement, moi, je me suis bien amusée à faire les maquettes. Du moins, il y a eu des moments où on a fait ça en tant que speed, ça veut rien dire, pas en speed, mais c'était une task force, en fait. C'était vraiment c'était une task l'objectif. force. Voici Marine qui utilise des termes techniques du travail. Mais c'était un objectif qu'on s'était mis vraiment dedans et que c'était quand même. On travaille bien, je dis pas pour se lancer des fleurs, mais dans le sens où on a une bonne harmonie avec Marine, donc ça a vachement aidé aussi. Sur le côté design technique, disons qu'on a de l'expérience. On a de l'expérience vu qu'on bosse au même endroit, on vit ensemble. Ah ouais. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Voilà. Pour toutes les personnes qui ne savaient pas et qui le découvrent, voilà, ça a beaucoup aidé. C'est pour ça aussi qu'on s'est permis de prendre du temps et de faire ça en one shot, parce que en effet, on connaît de travailler ça. Dire qu'on a de l'expérience, ça fait un peu pompeux, mais je veux dire, on a déjà fait ça dans le passé, donc c'est quelque chose dans lequel on s'est lancé avec de l'appréhension, mais de l'excitation. Je viens tellement de donner une réponse corporate, vraiment. Donc oui, on a fait cette refonte il y a 2 ans, et apparemment, faut la recommencer maintenant. Non, on a le temps, t'inquiète. Tu remarqueras le on, c'est-à-dire qu'elle t'inclut encore dans cette idée de refonte, donc je pense que tu n'as pas trop le choix là. Ouais. Qui a voté même? C'est une dictature. C'est une dictature. Oui. C'est la dictature de Marine là, donc oui, visiblement tu n'as pas trop le choix. T'inquiète pas, je sais où est-ce qu'elle habite, je sais où est-ce qu'elle dort, je sais. Donc voilà. Oui, bah c'était vraiment centré sur quand même un gros aspect de ton passage dans le staff. Hein. C'était la refonte que vous avez réussi à faire assez rapidement durant l'été, mais qui après a pris pas mal de temps puisque il fallait qu'on corde tout sur le forum test, qu'on prépare tous les sujets administratifs, qu'on se les départage, qu'on les poste. Donc c'est ça qui a pris pas mal de notre temps libre à côté à toute l'équipe. Mais ouais, c'est vrai que vous avez fait un gros travail toutes les deux en codage et en harmonie. Donc parce que là a pas mal plu, parle visiblement avec les retours qu'on a eus. Donc merci à vous deux encore. Parce que les retours ont été très positifs. Comment dire, pas valorisants aussi pour nous, parce que ça nous a fait vachement plaisir. Mais oui, aussi, je tiens à souligner que nous, on a fait la partie codage et graphisme avec Marine. Mais évidemment, c'était un long travail d'équipe de tout le monde. Et ça m'a encore plus confirmé d'ailleurs avec cette refonte-là que j'avais envie de rentrer dans le staff. Moment émotion. Parce que ça a vraiment confirmé en fait, j'arrive pas à trouver un autre mot que harmonie, mais vraiment l'harmonie et l'équipe en soi, parce que pendant que nous on gérait le côté design et codage, les filles ont vachement travaillé et se sont vachement données aussi du leur pour tout ce qui était refonte squelette du forum. Vous allez dire squelettique, mais ce n'est pas un mot. Mais le squelette du forum, tous les sujets, la rédaction des sujets, donc les infocards, les infocards, vraiment tout. Donc on n'était pas les seuls à avoir souffert. Même à la limite, nous, c'était peut-être une partie de plaisir à faire des couleurs, mais non, c'est pas vrai. Non, quand même. Hein.
Non, vraiment pas. Mais, Pour le coup, vous avez bûché. Non, mais dans toute mais l'équipe, on a elle a vraiment bûché. toute Toute l'équipe. l'équipe a vraiment bûché et c'était vraiment cool et c'était vraiment génial de faire ça avec vous. Franchement, de toute façon, elles savent ce que je pense d'elles en général, enfin à moitié parce que j'aime beaucoup aussi les insulter, mais Ah bon? c'était vraiment pas du tout. C'était une très très bonne expérience. Le staff en soi, l'organisation, le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce que personne me donne le mot? Harmonie, travail d'équipe, etc. Machin de chouette, caca prout, truc là. Bref, Ah là, la refonte. ça a l'air dur, Anya, de complimenter cette fameuse équipe que tu as adorée, Ah, c'est horrible! à qui tu as adoré J'ai mettre pas la misère l'habitude. pendant des années, tiens. Ouais, hein, ça me manque un peu de jouer le tyran et tout. Ça nous manque Parce pas du tout, que hein, rassure-toi. Bah non, je sais, parce qu'il y a Marie qui me remplace, t'inquiète. Je sais que Marie, elle est là, elle restera là pour jouer, pour me remplacer et pour vous donner tant d'amour. Hmm. C'est bien le Voilà, mot, c'est le terme, en effet. c'est le terme, c'est le terme. Et est-ce que c'était ta première refonte ou t'en avais déjà fait d'autres sur ILH? Marie? Ah, alors, Oui, toi, je sais je pas. pense qu'en fait, il va pas falloir poser des questions à Anya. Je pense qu'il faut poser les questions à Marine directement, qui va répondre pour Anya. Alors, Non, 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 Marie, en c'était pas vrai, sa première refonte. Non, ouais, mais non, non. j'ai déjà fait une refonte. Enfin, c'était pas une refonte en soi. Enfin, j'ai participé à des refontes. Parce que je me souviens d'un code qu'on avait fait parce que disclaimer, des fois je code, ça m'arrive parce que c'est mon métier visiblement. Et Marine repasse par derrière parce qu'elle est là. C'est pas assez clean, faut clean, 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 clean. Du coup, majoritairement, Marine est là. Mais du coup, je crois, il me semble que à l'ancienne époque, parce que je sais pas si tu te souviens, Marine, mais à un moment donné, avant, quand le design était un peu encore très arrondi, il y avait à un moment donné, on avait sorti un code qui était un peu carré et un peu, tu sais, bloc. Et je me souviens que les membres avaient dit qu'ils n'étaient pas fans parce que ça faisait Ouais, ouais, ça me parle, ça me parle. On un peu avait, ouais, trop, si t'es un peu trop, ça perdait en fait le côté ludique du forum forum, parce que mine de rien, ouais. c'est quand même une activité à part. Merde, je perds mes mots, je vraiment désolée. Mais du coup, ouais, c'était pas une refonte en soi, mais après j'ai toujours participé un peu, Ouais, comme j'étais dans le staff évidemment, oui, oui, au code. t'as fait- t'as participé à des codes ici et là, parce que il y a une époque où en fait ça renouvelait assez souvent, mais par petits bouts. Et des fois, on modifiait juste une partie, et bah si ça plaisait pas ou si on s'en lassait assez rapidement, bah, on la modifiait, mais sans refaire une grosse refonte comme on a pu faire. Et ça, oui, t'as déjà participé plusieurs fois à la création de code, modification de code, etc. Mais Voilà, voilà. refonte, en vrai, il y en a eu que très peu, hein. Oui, je pense. Oui, vraiment, il y en a C'était eu. rare de tout modifier d'un coup. Mm. Bah, ça tombe bien qu'on J'avoue. vous ait toutes les deux sur cet épisode parce que je pense que vous avez le recul qu'on n'a pas forcément. Et quand je dis on, c'est les personnes qui sont pas sur le forum depuis autant d'années que vous, puisque ça fait quand même un peu plus de 10 ans que vous êtes passé sur, enfin que vous êtes inscrit sur ILH. Mais je pense que ça va être intéressant d'avoir vos avis sur l'évolution du forum et de sa communauté. Et comment est-ce que vous l'avez perçu avec autant d'années derrière vous, notamment enfin de savoir comment est-ce que le forum a changé au fil des années, ce qui a disparu, ce qui perdure dans l'essence d'ILH, à votre avis, je pense que ça va intéresser. En tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir comment vous percevez l'évolution du forum depuis toutes ces années. Ces questions, punaise. Je tiens à préciser qu'on nous a pas préparé pour les questions. Je sais Ah oui, là, c'est vraie interview, hein. Interview, alors vraiment, on n'a pas eu de média training, rien du tout. C'est lancé dans le bain direct. Mhm. Punaise. Tu veux commencer, Marine? Non, non, vas-y, vas-y. Moi, en vrai, j'ai déjà donné un peu ma vision dans Oui, c'est l'épisode vrai, c'est vrai. précédent.
épisode, en fait, c'est mon épisode, c'est moi, il y a que moi qui parle, en fait. Exactement, Allez, c'est ton moment. C'est moi ton la moment. star. Ouais, exactement, tu es la star. Déjà, comme pas mal, je sais pas exactement, je sors des nombres au hasard, mais déjà, je suis sur ILH, mais en saccadé, hein, donc j'ai eu des allées et venues, vraiment, mais ILH restera toujours ILH. Il y a eu énormément d'évolutions, mais je pense que ce qui évoluera pas, mais dans le bon sens, c'est ce qui reste, ce qui fait que ILH et ILH, c'est quand même les membres, la constance des membres, la fidélité des membres aussi, parce Ouais, que la fille. Ouais. vraiment les membres font vraiment vivre le forum. Il y a eu énormément donc des allées et venues, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées et des anciens, des nouveaux qui se mélangent, mais les membres continuent de faire ce forum et ça c'est quelque chose que j'ai toujours. À chaque fois, je suis tout en mode mais what, ce forum il dure quand même dans le temps. Il n'a pas l'air de vouloir diminuer dans l'activité. Et ça, c'est quelque chose qui changera pas, je pense. C'est vraiment c'est impressionnant à voir la fidélité des membres et du coup, bah, s'accrocher à son personnage. Tu peux faire évoluer un personnage sur le forum et tu peux venir sereinement et te dire, je vais faire évoluer tant ce personnage. Si tu veux venir enfin, tu veux juste faire un personnage éphémère de quelques temps, tu peux aussi. Et je trouve ça, c'est vachement quelque chose qui est resté quand même au fil des années sur RLH. La liberté en fait de faire d'avoir une communauté qui sera toujours là. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui n'a pas changé. Et après l'évolution, alors, punaise, moi j'ai pas de mémoire, je ne sais même pas ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui s'est passé il y a 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? L'évolution en soi, je pense que c'est plus une évolution du RPG qui LH en soi. Il y a eu énormément de sujets sur ça et tout le monde en parle. C'est plus la façon de voir le RP, la façon dont on gère le RP au quotidien, d'équilibrer ça du coup sur le forum. Quand je suis arrivée, c'était au départ, ILH, c'était vraiment le forum, un des premiers forums qui m'avait 0 ligne de RP. Vraiment, c'était le premier forum où, quand il y a 10-15 ans, il fallait minimum 10-15 lignes de RP pour faire un RP, il fallait faire des romans, il fallait passer 4 heures sur un RP. ILH est venu et puis a complètement révolutionné cette partie du RPG. Il y a eu des évolutions, pardon, sur notre façon d'être présent sur les forums. Donc, auparavant, on avait ILH est arrivé, donc on avait cette liberté de faire des RP courts. Ça a évolué au fil du temps par rapport plutôt à l'activité. Du coup, l'activité était vraiment intense au début d'ILH. Et au fur et à mesure où on grandit, l'intensité s'atténue en fait. Et je pense que ça, c'est le plus gros évolution. Mais comme j'ai dit, et que je me répète, c'est vraiment plus général que le forum en soi, quoi. Donc, Ouais. c'est tout le monde, on grandit, on a moins de temps à consacrer au forum. Donc, au départ, quand vraiment ILH c'était intense, où quasiment, on était là H24 et il y a encore des personnes qui le sont aujourd'hui qui gèrent vraiment super bien leur activité. Mais personnellement, ce que je ressens, c'était l'intensité qui était au début de l'ILH et qui existe toujours aujourd'hui, mais beaucoup moins présent, quoi. En termes d'autres évolutions, je sais, le staff, évidemment, parce que le staff reflète aussi le forum. Donc, on a des évolutions au niveau de ça. Les intrigues, ça évolue, mais dans le bon sens de ouf, parce que ILH, ils ont connu tout, c'est Grey's Anatomy 2.0. Je pense que même Grey's Anatomy, ils sont encore loin derrière ILH avec tout ce qui s'est passé. Franchement, les personnages. Marie n'a plus aujourd'hui, mais Jude. Si, elle a encore Jude. Putain, je sais Si, elle a plus. encore Jude. Désolée. Si, elle a Elle a encore Jude. Mais oui. Désolée, Marie. Mais Jude qui a vécu tellement de choses plus fort que Meredith Grey. Voilà, vraiment l'évolution. Bah, c'est vrai que ILH a toujours été intense et ça l'est encore un petit peu aujourd'hui au niveau de l'activité. C'est vrai qu'on a beaucoup d'activités en RP, aussi une grosse évolution avec les mythes parce que ça Oui, a totalement. beaucoup changé la donne. Oui, c'est vrai ça. Je pense qu'il y a plus d'implications aujourd'hui. En fait, je pense qu'il y avait beaucoup plus d'activités en RP avant, notamment si on se souvient des RPGistes
semaine. Ça, c'est quelque chose Oui. qui m'avait marqué sur le forum quand j'avais fait un passage rapide en 2013, quelque chose, une date vers là. Voilà. Et je me Vous voyez, souviens elle qu'il y est là avait depuis 2023, mais elle se souvient plus de détails que nous. mais je me souviens de quelque chose qui m'avait énormément marqué sur ILH, c'est quand même les RPGs de la semaine. RPG de la semaine, Marine, je pense que t'es la plus à même à expliquer un petit peu ce concept pour ceux qui, parce que ça a disparu depuis quelques années, Oui, ça a mais pour ceux disparu. pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont sur le forum que depuis un certain nombre de temps, ne connaissent pas trop ce concept-là. Donc Marine, je pense que tu peux nous l'expliquer parce que c'était assez intense. Ouais, alors, les RPGistes de la semaine, c'était un rendez-vous hebdomadaire où le staff comptait les RP des membres par groupe. Donc, on comptait tous les membres. Donc, à l'époque, on était aussi aux alentours des 200-300 membres, voire des fois, on pouvait frôler les 400. Plus, Et, ouais, clairement. et en gros, ouais, on avait chacun son groupe sachant qu'il y avait 7 maisons et les citizens à l'époque et les students et les bébés du futur. Et bref, ouais, on comptait ça, on se donnait 1 heure et un jour, c'était tout le temps la même chose toutes les semaines, et on comptait et en fait on sortait le top de la semaine glissante et du coup il y avait des mots pour les 10 premiers, je crois. Et en fait, c'était trié par maison. Si jamais il y en a qui sont intéressés, peut-être que c'est accessible dans les archives en cherchant RPGiste avec un S dans la barre de recherche et vous verrez. Et je crois que ça a disparu en 2015-2016 parce que Je pense que personnellement, quand je suis arrivée je l'ai sur le fait forum, toujours. c'était présent encore, en effet. Ouais. Et à préciser quand même que le staff, dont je ne faisais pas partie à l'époque, mais ça c'était quelque chose d'impressionnant, c'est que le staff comptait à la main les Oui, RP. oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, on a un compteur de RP évolution, Oui. compteur de RP qui a été mis en place. Mais auparavant, c'était tout à la main. Et ça, c'était vraiment ouf, quoi. Bon, après, il n'y avait pas les MITSA, c'était les SMS où on devait poster dans le sujet du SMS de l'autre De personne. l'autre personne. Ouais. Et c'était beaucoup moins actif que les mythes aujourd'hui. Mais ouais, en gros, c'est toutes les semaines, il fallait qu'on compte les RP des membres et on faisait le top et il y avait les mots. Et En plus, c'était facile. ça pouvait monter très haut en plus pour le top 3. Bah, il y a déjà eu le record de 200 RP en une semaine. Oh waouh! Ouais, mais ouais, et des fois ça montait à 150, 200 RP la semaine. En règle générale, c'était souvent autour de 20, 50, 80. Après, il y a toujours eu des gros RPGistes comme on peut avoir aujourd'hui sur le forum. Il y en a qui sont très motivés. Après, c'était une autre époque, on était plus jeunes Ouais, et il y avait c'était plus pas de temps à... on était étudiants, on n'avait pas de boulot. Bon, Mais je je parle pense pas pour tout le qu'honnêtement monde, que hein, mais si on refait, enfin, on va pas refaire, mais si on recompte un peu comme les RPGistes de la semaine, il y en a, je pense qu'il y en a aussi qui sont à peu près dans le même niveau, hein, ah oui, oui, que vraiment, vraiment. de 50 RP et tout, avec les Mita, et c'est encore plus impressionnant. Après, Je pense en qu'à une... l'époque, ça motivait aussi, hein. Je pense qu'il y Oui, avait quand même ce truc qui était connu sur le forum des RPGistes de la semaine. Et je pense que certains étaient quand même vachement motivés à apparaître sur le top de la Oui, semaine. oui, Et je clairement, pense que clairement. oui. ça a installé une dynamique aussi où pas mal de personnes avaient envie d'en faire partie. Donc ça donnait encore plus une intensité à la partie RP sur le forum, puisque Est-ce que c'était Totalement. compétitif? l'esprit un peu compétitif faisait que Oui, et du puis il y coup avait aussi beaucoup de gens étaient motivés, ouais. oui, voilà, et il y avait aussi cette compétition intermaison, hein, qui, du coup, avec les registres de la semaine, parce que chaque maison avait aussi leur nombre de RP. Oui, Donc, tu avais oui, aussi en cette fait, compétition entre les maisons qui motivait beaucoup les membres ouais. à ce moment-là. Et aujourd'hui, les motivations sont autres, mais on reste pas au moins, pas moins, euh, j'allais dire honorable, mais c'est trop soutenu de dire ça, mais vous avez compris. Bref. Je pense que l'activité aujourd'hui sur ILH est quelque chose qui a pas mal évolué. C'est les mythes. Et je pense qu'il y a une autre forme d'investissement avec son personnage, parce que les Oui, mythes, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. comme des Et SMS. ouais, c'est ça, en fait, c'est un peu comme les SMS de la vie de tous les jours.
Et ça a permis de donner une autre intensité à la profondeur de son personnage, parce que le jouer au jour le jour dans les SMS et développer ses liens aussi à travers les messages, ça permet quand même de donner une autre dimension au personnage, de le faire développer au quotidien. De jouer un développement plus approfondi et aussi plus attachant, du coup, parce que c'est comme si tu jouais à quelqu'un c'est comme ton alter ego, quoi, en soi. Vos alter ego pour ceux qui ont 10 comptes comme Sarah et Marine, mais du coup, oui, c'est vraiment les mythes c'est vrai qu'on a vraiment changé la dynamique du forum, et pas dans le mauvais sens du tout. Donc c'est aussi pas mal, parce que c'est aussi quelque chose qui permet de pouvoir jouer son personnage même quand on n'a pas trop de temps, ou qu'on veut faire 2-3 trucs, rattraper quelques petits trucs et tout. Et avec l'évolution du RPG et de notre temps, en fait, notre temps en tant qu'adulte, c'est vraiment pas mal, quoi. Et en vrai, ça crée aussi d'autres opportunités de jeu, parce que, enfin, des fois, il y a des dramas qui se créent tout seuls par SMS, et on est genre, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et genre, après, t'es à fond dedans, parce que t'es pris dans le drama, et ça peut impliquer que ton perso et un autre, ou tout un groupe. Et c'est des trucs que tu n'aurais pas forcément eu qu'en RP, où souvent tu donnes un contexte au RP et après tu y vas comme ça. Alors que là, c'est vraiment de l'improvisation, et ça donne toute une autre dynamique au jeu qui me plaît beaucoup, en tout cas. Alors pour vous qui du coup avez connu la phase d'ILH sans les mythes et maintenant avec les mythes, est-ce que vous trouvez que ça vous donne une autre attache à vos personnages comparé à avant, ou c'est un petit peu au même niveau pour vous? Personnellement, c'est différent, c'est un différent attachement, je pense, parce que mon premier gros personnage que j'ai joué sur ILH, c'était vraiment que des RP, en effet. Mais du coup, c'était plus des moments dramatiques que tu jouais, genre vraiment comme disait Marine, c'est tu donnes un contexte à ton RP et tu joues le moment dramatique et tu joues, tu es obligé de t'attacher à ton personnage, parce que c'est pas que tu joues quand même les moments fatidiques de sa vie, donc t'as de la peine pour ton personnage et tout, même si c'est toi qui le fais souffrir, parce qu'on est des gros sadiques sur l'RPG. Mais et aujourd'hui, en vrai, je sais pas. Ouais, peut-être. Je pense que je me suis beaucoup plus attachée à Quincy que peut-être à mon premier gros personnage. Peut-être, ouais, que ça aide, parce que c'est vrai que tu joues tous les jours le personnage, même dans des contextes un peu lambda, un peu banal. Les mythes que tu dis salut, ça va, ça paraît con, mais c'est juste salut, ça va. Bah, tu te mets dans la peau de ton personnage, tu rentres dans ton personnage, quoi. Donc ouais, c'est peut-être un autre attachement. Je pense que oui, d'où le fait que j'ai, franchement, une des raisons pour lesquelles je suis revenue aussi, c'est que j'ai eu du mal à me séparer de Quincy, hein. On dirait que je parle d'une séparation, d'une rupture. Donc oui, je pense que ça a peut-être aidé personnellement, ça a aidé inconsciemment à s'attacher au personnage. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi, Marine, tes nombreux personnages. En vrai, c'est circonstanciel, parce que à l'époque de 2013, j'avais Alex, et franchement, c'est un de mes persos préférés, et je l'ai vraiment joué beaucoup en RP. Mais j'étais plus jeune, j'avais 13 ans de moins. Donc Oui. c'est alors qu'aujourd'hui, j'ai mes persos, je les aime tout autant, mais je les joue plus en mythes, parce que c'est aussi ma vie qui fait que j'accorde plus de temps à faire du mythes qu'à faire du RP. Et c'est différent. On a évolué en même temps que le jeu a évolué, et ça, c'est pas ça qui va quantifier à quel point je peux préférer un perso à un autre. Oui, je pense que dans tous les cas, on s'attache à nos personnages. Dans tous les cas, sinon je on les pense qu'il y jouerait a pas. personne. Oui, sinon on les jouerait pas. Je pense qu'il y a personne sur le forum qui va dire je déteste mon personnage, c'est quelqu'un con, j'en peux plus, vas-y, je le tège, tout. Donc bon, si, ça peut, hein. On fait des changements, évidemment. Mais dans le sens quand tu t'attaches malgré tout à ton personnage, parce que tu joues à travers, tu joues, quoi, que ce soit par mythe ou par RP, dans tous les cas. Je pense que oui, c'est subjectif, avoir une question hyper intéressante à poser dans le food. En vrai, moi, je pense que j'ai pas mal de questions comme ça, mais on va se limiter. Mais ça m'intéresse quand même de savoir. On va se limiter pour pas que ça fasse 3 heures. Mais c'est vrai que ça m'intéresse toujours de parler avec des personnes qui sont sur le forum depuis autant de temps.
vu que le RPG en général a changé et les façons de jouer ont changé. Mais il y a quand même ce truc particulier sur ILH où il y a cette attache avec les personnages et c'est ce qui fait aussi qu'on y reste ou qu'on part et qu'on finit par revenir sur ILH. Mais je pense qu'il y a aussi un impact au-delà des personnages par rapport aux liens qu'on crée avec les joueurs sur le forum et l'impact que ça peut avoir, l'impact que le forum peut avoir sur la vie IRL. Et je pense que on peut pas poser la question à deux meilleures personnes que vous. Puisque je pense qu'en termes d'impact du forum sur votre vie personnelle, c'est quand même assez impressionnant. Vous l'avez cité, hein, que vous êtes en colocation, que vous vivez ensemble, et ça, du coup, c'est partie du forum. Hein. Il me semble que c'est parce que vous vous êtes rencontrés sur ILH. Ouais. Oui, totalement. Après, c'est vraiment c'est ILH dans tout le RPG en général. De toute façon, on fait des rencontres oui, bien de sûr. ce genre-là, mais je pense que c'est aussi une raison principale que on fait aussi cette passion-là, et que personnellement, oui, j'ai un attachement plus particulier à ILH parce que mes meilleurs amis sont mes colocataires qui sont les membres du forum. Donc Marine que vous avez là en direct, et puis Maze qui n'est pas là dans cet appel mais qui est toujours sur le forum, mais qui est juste littéralement à l'étage d'en dessous. Donc oui. Techniquement, elle est à mon étage, hein, elle est sur son PC Voilà. en train de jouer aux jeux vidéo, et il s'agit de ma petite sœur. On a un peu interloqué IRL et ce qui est assez étrange à chaque fois, c'est que on est super proches dans le IRL, mais on n'a pas des liens. Bon, si on a des liens quand même, on a des bons liens, mais pas aussi intenses que IRL, quoi. Oui, ILH a eu un énorme impact personnellement sur ma vie parce que quand je suis arrivée sur le forum, je sortais du bac. J'étais une toute petite fille naïve qui apprenait la vie. Je me suis inscrite sur le forum et j'ai directement parlé à deux personnes que je sais plus si c'était là, mais Vicky, donc VZ qui joue Brinley aujourd'hui, et Kenza qui n'est plus présente mais qui a été aussi un meuble de voilà, un pilier de ce forum, qui a été dans le staff, qui était là pendant des années et tout, et c'est les deux personnes à qui j'ai promis, les deux personnes à qui je parle encore aujourd'hui, donc ça fait 12 ans. VZ, je parle toujours au quotidien, et puis et Kenza qu'on voit littéralement demain. Donc oui, c'est vraiment après-demain. Bref, merci Marie. Je me disais. Après-demain, les amitiés qui sont restées depuis toutes ces années, c'est un truc de ouf quand même, parce que c'est vraiment les deux premières personnes à qui j'ai parlé sur le forum et qui sont toujours restées. Et que oui, je suis arrivée, j'ai rencontré des personnes. On s'est rencontrés IRL. J'ai rencontré Marine après dans un petit meet-up. Les premières personnes que j'ai rencontrées IRL d'un forum que ma mère m'a dit, que j'avais caché à ma mère parce que je n'osais pas lui dire que je rencontrais des inconnus d'internet. On sait pas. À tous les coups, j'avais une chance sur deux de tomber sur Roger, 43 ans, qui me kidnappait dans sa camionnette, vous savez. Mais non, moi j'étais la folle à 18 ans, naïve et tout. Non, c'était même pas à 18 ans que j'ai fait ma première rencontre, parce que j'étais dans le sud, vers Toulouse. On est remonté avec une autre pote du forum que j'avais rencontrée au plus grand, enfin vraiment parce qu'on a déménagé toutes les deux après notre bac dans le sud. On s'est dit, viens, on se rencontre pour la première fois de notre vie et tout. Et puis toutes les deux, on a fait 10 heures de bus pour aller à Paris et pour rencontrer du coup beaucoup de membres du forum, et à tout moment on aurait pu se faire kidnapper et tout, mais tout va bien. Et oui, là j'ai rencontré Marine qui m'a fait rentrer dans sa boîte. Du coup, j'allais y venir parce que je voulais aussi savoir l'impact sur la vie professionnelle. Ce qui paraît fou de se dire que on part d'un RPG et ça peut avoir des effets autant sur des amitiés dans sa vie perso que dans sa vie professionnelle. Et là, c'est vraiment le cas pour le coup. Elle t'a fait rentrer dans sa boîte. Qu'un seul truc. J'ai tout pris moi d'ILH. La vie privée, la vie pro, tout, vraiment tout. Je sais plus les expressions parce que je suis le genre de meuf à mélanger les expressions, mais c'est quoi, genre tu tends la main et tu prends je te donne un doigt, tu me prends le bras. On a appris le corps entier là.
Moi, Ah j'ai ouais. pris le corps entier. J'ai pris tous les corps du forum et des membres du La forum. faucheuse. Malek. Non, mais oui, clairement. Déjà, honnêtement, le forum, enfin, les forums en général, les RPG, parce que j'étais pas inscrite que sur LH, mais LH a un énorme impact. Ça a quand même eu en dehors de, avant tout ça, c'est professionnellement, c'est qu'avant, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais, depuis que j'étais au collège, ils me disaient tous, ouais, tu devrais faire médecine, machin, mais du chouette, et par défaut, moi, je voulais aller en médecine, mais sauf que je me suis rendu compte que je détestais les maths, je détestais les sciences et tout ça. Et en fait, j'étais tout le temps sur les forums, à tout le temps coder, à tout le temps découvrir le CSS, HTML, etc. Ma mère m'a aujourd'hui, bah, va travailler dans l'informatique, en fait. Tu m'énerves avec ton ordinateur, être tout le temps dessus, si tu vas être tout le temps dessus, sois payé pour ça, quoi. C'est un peu grosso modo ce qu'elle m'a dit. Du coup, j'ai dit, oh putain, c'est pas cool comme idée, vas-y, on va tester ça. Et je me suis retrouvée à faire de l'informatique avant de rencontrer Marine. Donc, même ça, avant tout ça, les forums ont quand même eu un impact non négligeable. C'est peut-être abusé pour certaines personnes de dire ça, mais quand certaines, enfin, pour moi que je dis ça plutôt, pas que les autres disent ça, mais des fois je dis souvent que les forums m'ont sauvée parce que ne serait-ce que pour trouver la voie, pour où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Franchement, si j'avais pas découvert les forums tout rendu à tard à mes 14 ans, je sais même pas où est-ce que je serais aujourd'hui. Bon, je serais pas à la rue, hein, et voilà, on sait pas peut-être. Mais ça a été vraiment ouf, quoi. Puis après, du coup, j'ai rencontré Marine qui était aussi dans l'informatique. Et à ce moment-là, j'étais à Londres et en fait, je me suis au père misérable et tout ça. Enfin, c'était la merde. Et Marine qui me dit, bah, t'as un diplôme en informatique, tu veux que j'essaie de te faire rentrer dans la boîte? Alors moi, à l'époque, je crois que Marine, on se parlait à peine parce que, enfin, c'est pas qu'on se parlait à peine, mais Non, tu venais tous les week-ends ouais, je venais tous les week-ends, mais chez vu que moi je venais principalement principalement, pour mon autre j'étais coloc. plus proche de son autre coloc de base que de Marine. Et en fait, Marine, c'était celle qui venait, qui faisait sortir pour faire les activités au quotidien et tout. Donc, quand je venais et tout ça, en fait, je sortais avec Marine. Et en fait, toutes les deux, on n'était pas forcées, mais on était toutes les deux, genre, en mode, bon, bah, viens, on sort, on se parle pas trop, mais viens, on sort, quoi. Et puis, bon, on a découvert au fur et à mesure qu'on travaillait dans l'informatique toutes les deux. Enfin, j'avais un diplôme en informatique et elle a travaillé dans l'informatique. Et elle me dit, ah bah si tu veux, je te fais rentrer dans ma boîte. Et puis à ce moment-là, j'étais, ouais, vas-y, genre, sans plus de. Voilà, quoi, sans plus d'espoir ou quoi. Je me dis, ça qui ne tente à rien à rien. La semaine d'après, j'ai eu un appel d'un manager et tout. En moins de, je crois, de 2 semaines, j'étais embauchée. J'étais, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer là? Genre vraiment, et un mois après, je crois, bah, je suis partie de Londres. Mais vu que Et j'avais pas de. ouais, c'était il y a 7 ans. Oui, 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 vu que Il y a il y a 7 ans. Il y a 7 ans exactement, parce que je suis rentrée en février 2019 19. dans la Ouais. boîte. Du coup, ouais, en moins d'un mois, je crois, vraiment, je suis partie de Londres. Je suis partie de Paris, mais vu que je connaissais absolument rien sur Paris, j'avais dit, demander à Marine et sa collègue de l'époque en leur disant, oui, j'ai vu, je sais pas, j'ai rien pour habiter, est-ce que je peux emménager avec vous, s'il vous plaît? Je me suis incrustée totalement dans la coloc. Et depuis 7 ans, on est coloc. Et depuis 7 ans, on est coloc. Voilà, donc on est resté toutes ces années en colocation. Bon, c'est bientôt la fin, malheureusement, mais du coup, on est resté vraiment toutes ces années ensemble. On a évolué aussi dans la même boîte ensemble, Ouais. parce que ça fait 7 ans du coup que je suis aussi dans la boîte de Marine. Et ouais, c'est ce qui nous a permis de faire aussi, comme dire, d'expérience pour faire la refonte. Et la boucle est bouclée. Allez, bye bye. Voilà. Mais j'ai l'impression que Marine, elle a trouvé du taf à tout le monde sur ce forum. Enfin, c'est fou quand même. Ouais, elle a trouvé le taf, oui, parce que petite précision, elle a trouvé le taf à Adeline aussi à l'époque. Et c'est ce que j'allais dire. Elle lui a pas fait. Marine, tu lui avais pas fait Trouver un faire un stage. stage, c'est ça, dans Ouais, une ouais, entreprise. si, c'était pas la même Alors, boîte, petit c'était conseil la à boîte. toutes les personnes qui écoutent, si vous cherchez un travail, allez voir Marine/Donovan. Ah, Non, complètement. déjà que je me trouve un travail à moi en premier. Ouais, c'est vrai. Marine, elle essaye de fuir là actuellement son taf. Ouais. Donc, ouais, vraiment, ILH a eu un impact ouf. Et je pense que c'est une raison pour laquelle aussi je suis toujours là.
avec des hauts et des bas. Mais en fait, ouais, il y a un attachement assez particulier au forum qu'il n'y a pas sur les autres forums, tous les autres forums sur lesquels j'ai pu m'inscrire, en fait. Donc, ILH restera toujours particulier, restera toujours dans mon petit cœur. Voilà, voilà, voilà. C'était le moment niaiserie, Le moment émotion. le moment émotion. Je vais me mettre à pleurer. Non, abuse pas. Ne Jamais mens de la pas. vie, tu t'es Mens cru là. doucement, mens douce par contre. Ne fais pas croire aux gens que tu as des émotions, Anya, s'il te plaît. Non, les gens, ils vont vraiment croire que je suis sans cœur, Là, c'est le cas. abominable. C'est le cas. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Arrêtons les mensonges tout de suite. Je ne suis pas du tout, abordable. Je suis pas du tout abordable. Faut pas venir me voir. Je suis désagréable. Non, je pense que c'est connu déjà, ne t'inquiète pas. Bah, je le reconfirme. Je le reconfirme. Non, on plaisante, on plaisante. Enfin, c'est vrai que on a tendance à pas mal se taquiner entre nous, mais pour ceux qui vont écouter, ne vous inquiétez pas, on rigole, on plaisante absolument. C'est notre façon de communiquer, c'est notre love language, on va dire. C'est de se critiquer à longueur de temps, Ouais. mais ouais, c'est vrai qu'on a quand même passé des Exactement. bons moments ensemble dans cette équipe staff. Ouais. Bon, moi, je suis pas sur le forum depuis autant d'années que vous. J'ai pas survécu autant d'années que vous, mais c'est vrai que rien qu'en... Mais t'es bien parti quand même. Hein. Je pense que rien que ton activité en 2 ans, tu m'as rattrapé pour les 12 ans là. Non, c'est vrai que... Non, en plus, attends, oui, ça va faire 3 ans, là, en février. Ça va faire 3 ans, mais c'est vrai que rien qu'en 3 ans, pour entendre un petit peu vos expériences personnelles, à vous et puis même à d'autres personnes en général du forum, je vois qu'ILH a quand même pas mal marqué, tant sur l'expérience RPG que sur la vie personnelle. Et je pense qu'on en a la preuve ici encore avec le fait que vous soyez coloc depuis 7 ans, du coup, c'est ça? Après, vous Ouais, êtes à peu rencontrés près. sur le forum et que ça vous ait mené à travailler ensemble depuis autant d'années, c'est quand même assez fou. Je sais pas si on a autant d'histoires, si on a d'autres histoires similaires sur le forum avec des personnes qui Oui. vivent ensemble depuis autant d'années. Je pense que c'est quand même vous qui détenez le record, là. Hein. Et ouais, on détient Ouais, le record. ouais. Je veux un design à mon épicerie le mois prochain, s'il vous plaît. Merci. Non, mais en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui, je pense, clairement, qui se sont rencontrées dans ce forum. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent aussi en colocation, qui ont vécu en colocation et tout. Peut-être pas depuis toutes ces années. Hein, avec Marine, on arrive à se supporter depuis toutes ces années, quand même. Bravo à nous. Il y a des Mais couples qui sont formés. Hein. Il y a... ouais, en plus, C'est vrai, ouais, c'est vrai. ils se sont formés sur le forum. Hein, donc, en soi, ouais, je pense que c'est vraiment. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on reste sur le forum, c'est qu'on a tous une histoire à vivre et particulière dessus, quoi. Donc, C'est vrai que je suis bien curieuse de savoir qu'est-ce qui nous réserve pour les prochaines années sur les RPG et sur ILH. Parce qu'avec toute cette évolution qu'il y a eu, avec le système des mythes notamment dont on a parlé, je me demande quand même qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau qui va être pondu les prochaines années et qui va donner une autre dynamique sur le forum. Des fois, je me pose la question. Et Les eh ben, vocaux. tu sais quoi, Sarah? Ne te pose plus la question et va l'inventer toi-même. ou certainement pas. Les vocaux. On veut les vocaux. On veut les On vocaux laisse des ça à persos. forum actif. Ouh là là, les vocaux des persos. Les vocaux, mais elle est folle, elle est plus quoi encore, ça va pas. Genre, t'imagines un pote qui enregistre un vocal? Avec Ouais. modification de la voix par IA. Oh mon dieu. Non, mais folle. Là, Et, j'imagine pas Anya poster un vocal sous le profil de Quincy avec sa voix dans le fond. ouais, de ouf. Ça me paraît surréaliste. Avec Désiré, sa voix. Ah, ouais. Ah, mais ça va être très, très, très drôle, en effet. Mais je te laisse tester, Marine, tu vois. Tu fais les tests avec Donovan, avec Cave. Ah non, mais moi, je suis Max pas Tyrone, beaucoup. il a une voix un peu grave, non? Ouais, Max. C'est très bien. Mais écoute, Marine, on te laisse créer un nouveau système sur ILH. Ouais. C'est quand même ironique que Marine propose des vocaux alors que c'est elle qui fait le moins de vocaux dans sa vie. Ah oui. Moi, j'en fais 0. Ah, c'est Bah clair. oui. Bah oui. C'est pour ça que je dis que c'est Non, quand mais même ironique. C'est quand même très, très c'était drôle. pour Sarah, vu que c'est sa passion. Du coup, je me dis. Ah, je savais, il fallait que ce soit placé, ça.
Ouais, grave, grave, grave. Toutes les personnes qui nous écoutent, allez réclamer un travail à Marine et des vocaux à Sarah. Ouais, voilà, on a chacune nos forces dans l'équipe et Exactement. sur le forum. Et moi, faut pas hésiter. Hein. Si vous voulez partir en podcast avec moi, il y aura aucun problème. Je suis toujours disponible pour faire des vocaux de, on va dire, une petite dizaine de minutes, sans problème. Je pense qu'on va éviter justement que ce podcast dure un peu trop longtemps, puisqu'on peut facilement s'éparpiller. Et je pense qu'il faut quand même qu'on essaie de limiter un petit peu pour pas faire des épisodes trop longs. Mais on va rester sur cette idée. Ça veut dire on dégage. Ça veut dire on dégage, c'est ça. Ça veut dire on dégage et bonne chance Marie pour le montage parce qu'on a une monteuse derrière exceptionnelle qui s'appelle Marie et qui joue moi je connais que Finn de ces personnages. Jude. Jude, s'il te plaît quand même. Jude, tu l'oublies constamment alors que c'est le personnage qui a 14 ans sur le forum, mais d'accord. Non, c'est pas que je l'oublie constamment, c'est que j'oublie tout le monde constamment. C'est vrai. C'est vrai. C'est déjà, franchement, c'est déjà pas mal que tu aies réussi à te poser pour répondre à ces questions de façon totalement improvisée. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que j'attendais un design à mon effigie le mois prochain. Oui, bon, on va y réfléchir. Hein. Mais je pense qu'on peut t'applaudir, Anya, pour avoir réussi à creuser au plus profond de ta mémoire pour faire cette radio ILH. Comment on m'a traité pendant toutes ces années dans le staff, c'est pour ça que je suis partie. Voilà, c'est les 16 applaudissements que tu auras, Anya. Donc, on va oublier le design à ton effigie. Néanmoins, merci beaucoup, Anya, d'avoir pris de ton temps libre pour être avec nous, pour faire cet épisode des 14 ans. Merci à toi aussi, Marine, d'avoir été là ce soir. Avec plaisir. Et bien, on espère que ça vous a plu. Et puis, je pense qu'on va poster ça sur le forum avec un sujet dédié. Donc, si vous avez des remarques particulières, des commentaires à faire, n'hésitez pas. On va s'arrêter sur cette note très positive. Merci les filles d'avoir participé à cet épisode. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais bravo à vous surtout de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et puis, on se retrouve peut-être très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci, salut. Merci, salut.